Donc, en principe, l'État du Wyoming et du Vermont me dit que si j'arrive à prouver que je possède cette clé privée et que cette clé privée ouvre ce compte public ou bien cette adresse publique, alors je suis en droit de pouvoir être un dépositaire de crypto-monnaie. Bon, sachant que je suis plutôt une personne physique et pas une personnalité morale. Ça, c'est un. Supposons que cette adresse, je lui donne une utilité. Je me dis, je vais connecter cette adresse-là spécifiquement à mon compte bancaire. Donc, je vais nommer compte 1, compte bancaire. Donc, je reviens ici, détail du compte, et je nomme mon compte bancaire. Je mets par exemple, disons que j'ai un compte à la poste. Voilà. Ça veut dire que si j'ai besoin de retirer ou d'ajouter ou d'envoyer ou de recevoir de l'argent, eh bien, je peux utiliser mon compte bancaire La Poste avec cette adresse publique et sa clé privée pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités-là. Ensuite, je peux décider que mon compte numéro 2 irait spécifiquement pour la connexion à Facebook. Donc, j'ai mon compte 2 qui va me servir à me connecter exclusivement à Facebook. J'ai la clé privée de mon compte numéro 2, voilà, que je peux bien sûr sauvegarder. Et à chaque fois que j'aurai besoin de me connecter à Facebook, j'utiliserai ce compte-là. Un dernier compte, je vais utiliser ce compte-là pour me connecter à TikTok ou à OnlyFans, bref, ce que vous voulez. Voilà, j'ai la clé privée ici. Donc, grâce à cette clé privée et à l'adresse publique, je suis en mesure de m'identifier à TikTok et de pouvoir partager uniquement mes informations via ce canal. Ceci est très important dans la mesure où, dans un monde où on voit l'explosion de réseaux sociaux et de différents services, on a besoin de décentraliser l'identité. On ne peut pas laisser tout le temps des entreprises privées prendre possession de nos identités. Ça, c'est le rôle donné aux États. C'est aux États que nous avons donné cette prérogative-là. Donc, aujourd'hui, c'est de pouvoir lutter pour que les États comprennent ce que c'est que le wallet, ça c'est un. Ensuite, qu'il y ait une volonté politique derrière qui dise nous avons compris l'utilité de décentraliser l'identité afin de permettre à chacun de jouir de ses libertés, de jouir de la façon dont il contrôle, dépense ses données en ligne. Si les États arrivaient à donner à chaque internaute cette capacité de le faire, eh bien, par exemple, je pourrais utiliser certaines données uniquement pour le réseau TikTok. Sur TikTok, je pourrais être un activiste. Sur Facebook, je pourrais être un père de famille qui tout simplement partage des informations. Avec ma banque, je pourrais tout simplement échanger et on verrait sauter un certain nombre de règles qui, par exemple, obligent chaque banque et la filiale de chaque banque à tout temps recommencer l'identification de l'usager, du client de la banque.